C'est un sujet très cool, je pense que ça vous aura pas échappé, d'ailleurs je sais pas si ça vous a échappé, Honor vient de présenter son premier smartphone pliable et c'est un truc qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que Honor, si on revient un peu dans le passé, quand on regarde l'historique de la marque, eh bien c'est une marque qui est destinée pour les jeunes, un jeune public. Il y a pas longtemps, Huawei et Honor travaillaient ensemble, c'est parti du même groupe. Aujourd'hui c'est plus le cas, ils sont vraiment séparés et Honor a pris son indépendance. Mais Honor était la marque jeune de Huawei, la marque qui était pour un public, je dirais, ciblé plus jeune, aux alentours de 400, 500 euros, 600 euros pour des produits. C'est un peu l'idée, voire un petit peu moins. Alors aujourd'hui, ils sont complètement indépendants, donc l'histoire de Huawei est terminée, on tourne la page. On l'a vu justement il n'y a pas longtemps avec le Honor 50 qui a récupéré les services Google, donc c'est intéressant. Et là, ils reviennent avec un nouveau smartphone, c'est le Honor Magic V. Alors ce Honor Magic V, allez, je vous l'ai mis sur mon écran là, je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre plein de choses. Ça montre déjà la volonté de Honor de montrer les muscles, d'innovation, d'aller plus haut, de se positionner à un autre tarif avec un produit qui est extrêmement différent, très innovant, avec son premier smartphone pliable, et ça c'est vraiment, mais vraiment très intéressant. Ça paraît compliqué pour une marque qui dit nous on va proposer des produits à un certain prix pas trop cher d'arriver avec un smartphone qui va coûter, alors je vous dis tout de suite le tarif, je l'ai en One, 9999 One, ça fait à peu près 1400 euros hors taxe, à quelque chose près, soit à peu près 1680 euros TTC. Même si on imagine que le tarif était positionné un peu plus bas pour coller à la concurrence en France, malgré tout on est à plus de 1500 euros sur ce smartphone pliable. Alors je dis pas que ça le vaut pas, attention, il y a de l'innovation, c'est intéressant, c'est un joli produit, on se le détaille dans quelques instants, mais Honor reste une marque qui propose des smartphones de bonne facture, de bonne qualité, mais pas trop cher. Là, on est à 1500 euros. C'est autre chose. Mais c'est un pliable, je suis d'accord. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à venir conquérir de nouveaux clients à 1500 euros? Je sais pas, mais on verra. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un smartphone pliable. Il y a plein d'innovations. On va pas le proposer à 700 euros. Il y a un moment, ça marcherait pas. Tout ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment bien fait, bonne facture. Il y a des composants très haut de gamme, notamment au niveau du processeur. On est sur le dernier processeur de Qualcomm, Snapdragon 8 de première génération, Gen 1, ou alors Snapdragon 8 Gen 1, comme on veut. Ça me paraît logique qu'on se retrouve avec un prix très élevé à plus de 1500 euros. Pour autant, ça reste Honor. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je dis pas que le produit n'est pas bien, attention. Je dis pas que c'est parce que c'est Honor que le produit n'est pas bien. C'est pas vrai. Honor fabrique de très jolis produits, mais c'est pas leur positionnement. Donc, le positionnement change. Donc, c'est intéressant. Mais on l'a vu l'année dernière avec Xiaomi qui a étiré sa gamme. Il y a 2 ans, excusez-moi, avec Xiaomi qui a étiré sa gamme vers le haut en allant sur du très haut de gamme. Là, c'est le cas. Alors, est-ce que Honor va jouer aussi un virage en 180 degrés pour arriver avec de l'ultra haut de gamme, avec du très haut de gamme? J'en sais rien. En tout cas, ce que ça montre, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le marché du pliable ou du pliant, comme on veut, je dirais pliable, moi en tout cas, se démocratise de plus en plus. On l'a vu. Souvenez-vous, je vous ai emmené il y a quelques jours avec moi au CES. On a été voir sur le stand de TCL et il y avait le TCL Chicago, un smartphone qui se plie comme le Samsung Galaxy Z Flip 3 qui se plie pour devenir, qui est grand et qui devient plus petit. Sauf que ils ont dit eux, notre smartphone il coûterait plus de 1000 euros. C'est pas ce qu'on veut pour TCL. On veut proposer un smartphone aux alentours de 700 et quelques euros en pliable. Donc ça, c'est un proto. Il ne verra jamais le jour. On vous présentera plus tard probablement un autre smartphone qui se plie, mais moins cher. Là, c'est pas du tout le discours de Honor. Là, le discours, c'est de dire, ok, voilà notre premier smartphone pliable. Il est réservé pour l'instant uniquement au marché chinois. Alors, est-ce que c'est une question d'application qui n'est pas complètement développée et optimisée pour le marché européen ou le marché global? En tout cas, c'est ce que nous a montré Oppo il n'y a pas longtemps. Souvenez-vous, je vous ai montré le premier smartphone pliable de Oppo. Pas un enroulable, un pliable. J'ai adoré ce format, super intéressant. Mais ils nous ont dit, bon, ben, aujourd'hui, d'un point de vue applicatif, c'est pas complètement optimisé. Donc, on va rester un peu tranquille et on le sortira probablement en France, mais plus tard, le temps que les développeurs proposent de nouvelles applications. On verra. Est-ce que c'est aujourd'hui pour cette raison que Honor n'arrive pas tout de suite en France? Est-ce qu'ils viennent un petit peu tester sur le marché chinois, voir si ça va arriver ou pas? Peut-être. Est-ce que aussi le marché chinois est plus mature pour avoir des smartphones pliables? Est-ce qu'ils ont une plus grosse appétence au pliable? J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, ça n'arrive pas en France, c'est une certitude. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est exactement le même form factor que le Samsung Galaxy Z Fold 3, c'est-à-dire un smartphone que vous prenez et que vous ouvrez pour obtenir un plus grand écran, une plus grande surface. Sauf qu'ici, eh bien, l'écran est un peu plus grand que ce qu'on va avoir sur le Z Fold 3. Pourquoi? Alors regardez, on va venir, on va aller voir un petit peu. Regardez, là je vous montre sur le site directement de Honor. L'écran, lorsqu'il est ouvert, hop là, regardez, voilà. Lorsqu'il est ouvert comme ça, attendez, on a des vidéos, on va se le passer. Voilà. Ici, lorsqu'il est ouvert, c'est du 7,9 pouces, mais sur le Z Fold 3, c'est du 7,6 pouces. Ok, on est sur de l'OLED. Alors chez Samsung, on est sur du Dynamic AMOLED 2X. Alors le truc qui est un peu bizarre ici, c'est qu'ils nous ont mis un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Attendez, est-ce qu'ils l'ont mis ici? Voilà, ici, 90 Hz. Ça, c'est très surprenant.
c'est très bizarre. Parce que chez Samsung, vous êtes sur du 120 Hz. Alors on pourrait se dire, ok, ils mettent du 90 Hz là, mais lorsqu'il est plié, il passe sur du 120 Hz. Et là, c'est bizarre. C'est extrêmement bizarre, surtout quand on a un rafraîchissement de 120 Hz fermé, alors que le plus intéressant, c'est l'écran à l'intérieur. Je trouve que la propos de Samsung est plus logique d'avoir du 120 Hz partout. Alors, est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que la technologie, il la maîtrise pas complètement? Je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'a priori, l'écran, a priori, je l'ai pas pris en main, c'est vraiment de la découverte, a l'air plutôt bien fait. On est sur 1 milliard de couleurs, un écran qui est certifié HDR10+, une gamme de couleurs DCI-P3, ok, why not, ça m'ira très bien. La résolution là, c'est du 2272 par 1984 pixels, ok, donc c'est du Full HD+, et quand il est replié, eh bien vous êtes ici sur un ratio 21,3 tandis que couvert, eh bien c'est un ratio quasiment carré presque, hein. C'est du 10 neuvième, et quand il est fermé, c'est exactement l'OLED, 1 milliard de couleurs, HDR10+, également, et un écran de 6,45 pouces, alors que sur le Samsung Galaxy Z Fold 3, on est sur du 6,2 pouces. Donc ils sont un peu plus grands, ces écrans, que ce que nous propose Samsung. Je dis bien un peu plus grand, ça apportera un peu plus de confort de visionnage. Bon, ça change pas grand chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la charnière. Alors regardez, on va se regarder cette charnière. Est-ce qu'il nous montre? Voilà, il nous le montre là. Alors c'est la partie du bas qui aurait été intéressante. Alors je l'ai vu sur un test. Là, j'ai regardé sur leur site, je me suis dit, c'est pas très clair, on voit pas très bien. Mais j'ai trouvé un test par un créateur asiatique. Et ce qui était super intéressant et ce qu'il montrait, c'est qu'effectivement, eh bien, il n'y a pas de petits jours en bas. Donc il est complètement plaqué, complètement fermé. Donc le système de charnière a l'air d'être vraiment pas mal. On voit quand même la pliure. Je sais pas si on la sentira sous le doigt comme ce qu'on peut sentir sur Samsung Galaxy Z Fold 3. Donc on se testera peut-être plus tard. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le petit bouton rouge là. Comme ça, vous saurez tout. Il nous annonce jusqu'à 200 000 plis au niveau de cette charnière. Bon, un grand classique hein, comme ce que proposent les autres. Côté logiciel, c'est Magic UI 6.0 basé sur un Android 12. La performance, ben regardez, je vous l'ai dit, hein, c'est du Snapdragon 8 Gen 1, Gen 1, Gen 1, Gen 1. On va dire ça. Snapdragon 8 Gen 1, c'est bien comme ça. Qui est gravé en 4 nanomètres. Vous avez 12 Go de RAM et vous avez soit 256, soit 512 Go de stockage. Donc qu'est-ce qu'il faut sous le capot? Et à savoir qu'ici en plus, vous avez une grosse batterie de 4750 mAh. En fait, c'est deux petites batteries, enfin deux grandes batteries, deux batteries pour un total de 4750 mAh avec de la recharge rapide 66 watts qui vous le recharge de 0 à 50% en seulement 15 minutes. Bon, ok. Et alors, il vous le montre aussi point de vue photo, c'est intéressant parce que vous avez 3 capteurs plus 1. Regardez, je vous montre. Vous avez donc un grand angle, ok? Votre premier, c'est votre grand angle, 50 mégapixels, c'est un équivalent 23 mm qui ouvre à f1.9. Assez logique, ça me paraît logique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Samsung, c'est du 12 mégapixels. Ici, c'est du 50. Bon, une fois de plus, il faut pas trop se fier aux chiffres, il faut vraiment voir les résultats sur le terrain. Pour l'instant, je l'ai pas, j'espère l'avoir, j'en ai fait la demande en tout cas, donc on verra si on peut l'avoir à un moment ou à un autre. On va avoir ensuite, regardez, un ultra grand angle, pareil, c'est un 50 mégapixels. On peut venir faire de la macro ici en HD. On est sur un équivalent 13 mm, ouverture de f2.2. Bon, vous le voyez, c'est du 122 degrés. Bon, ça me paraît assez logique aussi. Ici, il n'y a pas de stabilisation optique, hein, ni là, ni sur l'autre côté. Hein. Donc vous allez voir qu'on peut faire de la vidéo, je suis en 4K, c'est de l'UHD avec une stabilisation électronique, mais pas de stabilisation optique. Vous avez en plus une petite caméra TOF qui est planquée sur le côté et il y a un autre capteur. Alors attendez, est-ce que je l'ai loupé? C'est une possibilité, voilà, c'est le Spectra Enhanced Camera. C'est un 50 mégapixels, c'est un équivalent 20 mm qui ouvre f2.0. En fait, lui, il va venir faire quoi? Il va venir travailler de concert soit avec votre grand angle, soit avec votre ultra grand angle pour vous optimiser l'image, meilleur contraste, meilleure luminosité, meilleure couleur. Bref, il est là en plus pour rendre l'image beaucoup plus belle. C'est un smartphone qui, malgré tout, reste lourd. 288 grammes. Alors, on était sur 271 grammes sur le Galaxy Z Fold 3. Ça reste lourd, hein, c'est smartphone pliable. Il faut vraiment imaginer que vous avez quand même... C'est comme si vous avez deux smartphones en un, à quelque chose près. Donc, fatalement, le poids va être là. Mais ça me paraît une fois de plus logique, vu ce grand format. Ici, vous avez de la double nano SIM, du Bluetooth 5.2. Par contre, ici, vous n'avez aucune certification de résistance à l'eau et à la poussière. Tandis que si on prend le smartphone de Samsung à tarif équivalent, hein, on est sur de l'IPX8, donc résistant à l'eau et à la poussière. Et de la même manière, et c'est intéressant, on vous le montre, vous allez pouvoir faire, bon là c'est toutes les photos, de la productivité bien évidemment avec, et alors, le son ok, je vous le passe. On peut faire du multi-écran, on peut faire plein de choses, mais à la différence du smartphone de Samsung où vous avez, et c'est la très grande force de Samsung, c'est que vous avez un S Pen, donc ça vous permet, grâce au smartphone de Samsung, d'avoir de la productivité. Je pense que le Z Fold 3, ils ont enterré la gamme Note, déjà ils l'ont pas sorti l'année dernière, donc chez Samsung il n'y aura pas de gamme Note, à mon avis, je dis bien à mon avis. Ici, on peut pas venir l'utiliser avec un stylet. Donc d'un côté, chez Samsung, vous allez avoir un stylet, ça va être vraiment intéressant pour la prise de notes, le dessin griffonné. Dans la mesure où vous utilisez un stylet, d'ailleurs, je sais pas si vous utilisez un stylet, moi je suis pas utilisateur de stylet, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui veuillent le faire et que ça intéresse. Donc c'est vrai que c'est un point fort du côté de chez Samsung que vous n'allez pas retrouver ici. Bon, d'un autre côté, il faut bien qu'il se démarque. Autre point qui est intéressant du côté de Samsung, eh bien c'est que lorsque vous ouvrez votre smartphone, eh bien vous avez une caméra qui est planquée sous l'écran. Alors c'est intéressant oui et non parce que c'est une caméra de 4 mégapixels. Donc en termes de selfie à l'intérieur, c'est pas ouf. Ici par contre, sur le Honor Magic V, vous avez une caméra de 42 mégapixels à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Lorsqu'il est fermé, vous avez deux caméras de selfie. Tandis que chez Samsung, je dis c'est une 4 mégapixels à l'intérieur sous l'écran planqué, donc ça c'est pas mal pour l'immersion, mais à l'extérieur c'est une 10 mégapixels. Une fois de
plus, il faudrait vraiment venir voir en le testant, en comparant pour pouvoir vraiment se rendre compte. Sur le papier, on voit qu'il y a des choses qui vont dans le sens du Honor Magic V, aux alentours de 1500 € pour venir les positionner en face à face. Et il y a des choses qui vont aussi dans le sens du smartphone de Samsung, du Galaxy Z Fold 3. Le fait d'avoir un stylet, une caméra sous l'écran, le fait d'avoir du Dynamic AMOLED 2X aussi sous l'écran, le fait d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz à l'intérieur pour le gaming, ça sera vachement bien. Tandis que de l'autre côté, eh bien, on a un peu plus de mégapixels. Alors à voir si c'est vraiment intéressant, si la qualité est supérieure. Le fait d'avoir un smartphone qui se ferme complètement, je sais pas. Il faut vraiment les tester pour se rendre compte. Mais en tout cas, ça montre vraiment un truc qui est super intéressant. C'est que peut-être que Honor va venir prendre un virage pour proposer une gamme plus large, alors qu'il ne le faisait pas avant. Avant, on était sur du milieu de gamme. On flirtait avec le premium, mais on restait dans le milieu de gamme. Ici, c'est très clairement un smartphone premium. C'est très clairement un smartphone qui montre les muscles. Vous avez beaucoup de performance, vous avez une grosse batterie, vous avez plein de belles innovations. Il a l'air pas parfait, bien évidemment, mais par contre, il a l'air vachement bien. Et s'ils continuent dans cette lignée-là, c'est-à-dire étendre leur gamme vers le haut de gamme, eh bien, on devrait arriver vers des trucs vraiment cool. Et Honor va plus être qu'une seule marque dédiée aux jeunes, va être une marque beaucoup plus large pour tout un chacun. En tout cas, c'est ce que ça semble vouloir décider. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je sais pas si vous partagez le même avec moi. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant et on surveillera ça de près parce qu'à mon avis, en 2022, ils ont une roadmap, c'est-à-dire qu'ils vont nous montrer plein de smartphones et j'imagine que la gamme va s'élargir énormément, qu'on s'arrêtera pas au Honor 50, mais qu'on ira bien au-dessus. On surveillera ça. Donc je vous invite à venir vous abonner dès maintenant. Puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Si on devait comparer le Honor Magic V versus le Samsung Galaxy Z Fold 3, vers lequel est-ce que vous iriez? Alors si c'est en termes de nom, j'irai vers le smartphone de Honor. Le nom est beaucoup plus court et c'est quand même vachement mieux. Honor Magic V, ça marche. Tandis que Samsung Galaxy Z Fold 3, c'est à rallonge, mais c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vers lequel vous iriez. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de la marque de Honor qui va élargir sa gamme? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et nous on se retrouve très vite pour continuer à parler tech. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, bisous.